Bonjour à tous, je reviens sur le resveratrol avec des propriétés dont je ne vous avais pas parlé dans la précédente vidéo. Le resveratrol est un polyphénol naturel qui est présent dans divers fruits, notamment les raisins. Il est reconnu pour ses multiples effets bénéfiques sur la santé humaine. Parmi ses actions, son influence sur les télomères et les cellules souches suscite un intérêt particulier dans la recherche scientifique. Les télomères sont des structures nucléoprotéiques situées aux extrémités des chromosomes. Ils jouent un rôle très important dans la protection de l'intégrité des gènes. En effet, à chaque division cellulaire, la longueur des télomères diminue, ce qui est malheureusement associé au vieillissement cellulaire et à diverses pathologies. Il faut savoir que l'enzyme qui s'appelle télomérase est responsable de la maintenance et de l'allongement des télomères. Elle contribue ainsi à la stabilité des chromosomes. Les télomères sont un peu comme des capuchons qui empêchent les lacets de s'effilocher. Pour simplifier, on peut dire qu'ils exercent une traction sur les brins d'ADN qui composent les gènes. Quand les télomères sont longs, ils exercent une bonne traction, ce qui permet aux gènes de se répliquer sans erreur. Par contre, quand ils deviennent courts, les brins d'ADN sont distendus. Ils peuvent alors s'emmêler et les nouvelles cellules formées à partir de ces brins d'ADN vont comporter des défauts et seront de moins en moins fonctionnelles. C'est en grande partie ce qui amène la vieillesse et puis la mort. Des études ont montré que le resveratrol peut moduler l'activité de la télomérase. Et donc, en activant la télomérase, le resveratrol pourrait potentiellement ralentir le raccourcissement des télomères, retardant ainsi le vieillissement cellulaire et améliorant la fonction cardiovasculaire. Il est important de noter que les effets du resveratrol sur les télomères peuvent varier en fonction du type cellulaire et du contexte physiologique. Une chose particulièrement intéressante, si on considère les cellules cancéreuses, on pourrait se dire que prendre du resveratrol, ça va au contraire activer les cellules cancéreuses, puisque les cellules cancéreuses sont immortelles. Or, des études ont montré que, au contraire, dans les cellules cancéreuses, le resveratrol a montré une inhibition de l'activité de la télomérase, donc suggérant ainsi une action antiproliférative. Évidemment, on a besoin d'encore plus d'études, mais c'est très intéressant puisque le resveratrol, d'une part, active la télomérase pour les cellules saines, donc retardant le vieillissement, et d'autre part, elle empêche les cellules cancéreuses de se répliquer. Certaines cellules ne se renouvellent pas ou très peu. C'est le cas par exemple des neurones et des cellules cardiaques. Alors comment retarder le plus possible le vieillissement de ces cellules? Vous l'avez deviné. Les cellules souches sont des cellules indifférenciées capables de se différencier en divers types cellulaires et de se renouveler, jouant un rôle essentiel dans la régénération tissulaire et le maintien de l'homéostasie. Le resveratrol, justement, a été étudié pour son potentiel à moduler les fonctions des cellules souches, notamment en ce qui concerne la neurogénèse, c'est-à-dire les cellules neuronales, et la différenciation neuronale. Des recherches ont montré que le resveratrol peut favoriser la différenciation des cellules souches embryonnaires que l'on porte souvent en nous en neurones. Par exemple, certaines études ont montré que le resveratrol induit la différenciation neuronale des cellules souches embryonnaires de souris et des cellules souches pluripotentes humaines. Cette propriété est bien entendu particulièrement intéressante pour le développement de stratégies thérapeutiques visant à traiter les maladies neurodégénératives où la promotion de la neurogénèse pourrait compenser la perte neuronale. De plus, le resveratrol a montré des effets protecteurs sur les cellules souches, en réduisant le stress oxydatif et en améliorant leur viabilité.
Ce qui veut dire en gros que les propriétés du resveratrol en font un candidat prometteur pour diverses applications thérapeutiques. Les maladies cardiovasculaires, car en augmentant l'activité de la télomérase et en protégeant les télomères, le resveratrol pourrait aider à prévenir le remodelage cardiaque post-infarctus par exemple, et améliorer ainsi la fonction cardiaque. Mais également pour les gens qui n'ont pas forcément eu d'infarctus cardiaque, à reformer des cellules cardiaques pour remplacer les cellules qui peuvent être défectueuses. En ce qui concerne les maladies neurodégénératives, donc comme la maladie d'Alzheimer, en favorisant la différenciation des cellules souches en neurones et en protégeant contre le stress oxydatif, le resveratrol peut contribuer au développement de nouvelles approches pour traiter des affections telles que maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.